Voilà. On va aussi le côté pour le replay là-bas. Voilà, donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Chafvav de Masechet Shabbat. Donc hier, on avait terminé sur l'histoire de la belle-mère, là. Vous vous souvenez? Euh, donc là, aujourd'hui, on va continuer. Donc Daf Chafvav Amud Aleph. On en est aux quelques lignes après le début de la page. Et juste une question, c'est quoi l'intérêt de la Gemara nous ramener cette histoire? Alors, je sais que c'est que c'est inflammable, c'est un produit très inflammable, Ouais, c'est mais juste ça. pourquoi nous ramener cette histoire de la belle-mère? Elle a quelque chose, elle veut nous dire quelque chose, la Gemara? Bah, la vérité, c'est que pour blaguer un petit peu, on a mis l'accent sur l'histoire de belle-mère et belle-fille, mais en réalité, le moussard, c'est que Stam, c'est que déjà, c'est dangereux, ces trucs-là, c'est tout. C'est Faire déjà, gaffe, déjà, quoi. déjà, premièrement, cette Nekuda-là, il y a des produits qui sont dangereux et qu'il faut faire gaffe. Bon, après, voilà, elle nous a raconté ça sous la forme d'une histoire où la belle-mère, elle a voulu faire un seul coup à sa belle-fille, mais voilà, déjà, tout simplement, c'est de nous raconter qu'il y a des produits qui sont dangereux, tout simplement. Moi, je le vois comme ça, quoi. Ok. On nous a parlé du tsori, après on nous a parlé du shemen farsemon, qui est aussi quelque chose. En fait, on parlait pas du shemen forcément à la base, on parlait du shemen. À la base, on parlait du tsori, après on a parlé du shemen farsemon. Du tori. Après, on n'est pas du ça va. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, donc là, je continue, je démarre la Gemara. Donc, la Gemara, comme nous a parlé du shemen farsemon, donc elle nous apporte une petite dracha concernant le shemen farsemon. Il y a marqué dans un passouk qui nous parle de la destruction du Beit Rishon. Donc, il y a marqué dans Sefer Yermia, Umidalut haaretz ishir nebuz radan rav tabachim les chormim vele yogvim. Alors, midalot haaretz de la pauvreté de la terre, ça veut dire que les gens les plus démunis et les moins de qualité, on va dire, de Eretz Israël, au moment où il y a eu la galoute et qu'il y a eu le churban du Beth Amikdash, Nebuzradan, qui était l'envoyé, qui était le sar, qui était responsable de tous ceux qui étaient tués et condamnés par le roi, enfin qui étaient tués au moment du Khurban Abaït. Donc Nebuzradan, le Rav Tabachim, il a laissé ces gens-là, les Chormim ou les Yogvim. Il les a laissés en Eretz Israël, il ne les a pas exilés. Il les a laissés les Chormim ou les Yogvim. Alors, traduction littérale de Kormim et Yogvim, c'est en rapport avec Kormim, c'est en rapport avec le Kerem. C'est ceux qui sont, justement, moi, va expliquer. Enfin, Kormim, ça veut dire ceux qui ramassent en réalité. Ceux qui ramassent les vins. Non, Kormim, ceux qui ramassent. Et Yogvim, c'est un petit peu du de Yekev. C'est ceux qui pressent. Ceux qui ramassent le vin et ceux qui pressent le vin. C'est-à-dire qu'il avait besoin de laisser en Eretz Israël ces gens-là pour continuer à faire ce métier-là. Bon, alors, moi, maintenant, on va faire une dracha par rapport à ça. Ça, c'est le Pshat Pachout, qu'en réalité, il a laissé ces gens-là en Eretz Israël. Il n'a pas exilé tout le monde. Ces gens-là, il les a laissés. Maintenant, il ne les a pas exilés à Babel. Maintenant, la Gemara explique c'est quoi ces Kormim, ces fameux Kormim et ces fameux Yogvim. Kormim, Tane, Rav Yosef, Elou, Melakte, Afarsemon. Les Kormim, ce n'est pas ceux qui ramassaient le vin, mais c'est ceux qui ramassaient les grappes de raisin. Mais c'est ceux qui Melakte, Afarsemon. Ceux qui ramassaient ce fameux fruit-là de Afarsemon qui se trouvait Mais Engedi Ve'ad Ramata, qui était en Eretz Israël depuis En-Gedi, donc aux alentours de Yamamelach, c'est le fameux En-Gedi qu'on connaît de nos jours, qui est plus vers le sud de Yamamelach, jusqu'à Ramata. Ramata, c'était un endroit qui était plus vers le nord de Yamamelach. Donc, cela, il les a laissés. Et les Yogvim, c'est quoi les Yogvim? Elutsaïde Chilazon, c'est ceux qui chassaient le Chilazon, donc le fameux Chilazon, qui est le fameux poisson, enfin, le fameux escargot duquel on tire comment ça s'appelle, le trélet. D'accord, on utilise son sang pour faire le techelet, donc le fameux bleu azur qu'on utilisait pour les gadim du Kohen Gadol et pour les tzitziot. D'accord. Et ça, on les trouvait où? Misulamot shel Tzur ve'ad Haïfa. Donc plus du côté de la côte là-bas, depuis l'endroit qui s'appelait Tzur, Sulamot shel Tzur, c'est-à-dire un endroit en hauteur de la ville de Tzur, ve'ad Haïfa jusqu'à la ville de Haïfa. Donc c'était les emplacements où on trouvait le Chilazon. Donc en réalité, nous dit la Gemara ici que ces gens-là, Nebuzradan ne les a pas exilés à Babel et il les a laissés en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Franchement, j'essaie de rechercher un petit peu.
J'ai vu quelques pirouchis mal pieds à Gada, mais dans le Pshat Pachout, la vérité, j'ai pas trop plus d'informations exactement. Qu'est-ce que l'Agmara, c'est quoi bidiouk le but de l'Agmara dans ce paragraphe-là, si ce n'est déjà de dire que tout simplement on parlait de la Farsemon et que c'est à Farsemon-là, on avait besoin de laisser des gens qui étaient vraiment des professionnels dans le fait de ramasser sur la Farsemon, autant que ceux qui ramassaient le Khilazon, c'était quelque chose qui avait besoin d'une une certaine expérience, quoi. Bon, je sais pas. Bon, l'Agma continue maintenant, elle va reprendre un petit peu sur le Inyan de l'allumage des bougies avec les huiles différentes. L'Agma nous continue, Tanoura Banan. Tanoura Banan. En malikin betevel tamé. On n'a pas le droit d'allumer les nérods de Shabbat avec du tevel tamé. Alors, du tevel, c'est ce qui n'a pas encore été prélevé. D'accord. On n'a pas le droit de ce qui n'a pas. Donc, on va expliquer juste après exactement quel est le problème d'allumer avec du tevel tamé. On n'a pas le droit d'utiliser le tevel tamé pour les nérods de Shabbat. Même le chol, bechol, ve'en tzarich lomar beShabbat. Déjà, premièrement, le chol, on n'a pas le droit d'utiliser, et à plus forte raison pour Shabbat. Et donc, on va expliquer juste après. C'est Dafka Tevel Tamé. C'est Tevel normal, on aurait le droit. Alors, justement, l'Agma va expliquer. L'Agma va expliquer tout de suite. L'Agma va expliquer tout de suite. Le Tevel Tamé, alors l'Agma tout de suite va expliquer. Le Tevel Taor, selon ce que l'Agma va expliquer juste après, va dire que Kalva Chomer, qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Parce qu'on va voir que même le Tevel Tamé, parce que tu n'as pas encore prélevé la Trouma, parce que c'est quoi du Tevel? Du Tevel, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit, que tu n'as pas prélevé la Trouma. D'accord? Et le Tevel, quand il est tamé, dès lors que tu vas prélever la Trouma, la Trouma, ça va être une Trouma, naturellement, une Trouma Tmea. Et une Trouma Tmea, le but, il est de le brûler, et tu as le droit de le brûler. Malgré le fait qu'au final, cette Trouma Tmea, tu vas avoir le droit de la brûler, le Kohen, mais tu n'as pas le droit de brûler le Tevel tamé, parce que tant que tu n'as pas prélevé la Trouma, et ben le Tevel tamé, tu n'as pas le droit de le brûler. Et le Tevel Taor Vadaï, tu n'as pas le droit. Bichlal, tu n'as pas le droit, parce qu'il y a de la Trouma Théora à l'intérieur. Donc, tu as Kalva Chomer que tu n'as pas le droit. Après, bon, toi, tu rentres dans le problème, est-ce que c'est vraiment Kalva Chomer ou pas? Bon. En tout cas le chat, c'est comme ça. L'Agma va expliquer juste après encore un petit peu plus. De la même façon, nous dit l'Agma, Kayotsebo, El Malikin, Beneft, Lavan, Bechol. On n'a pas le droit d'utiliser du pétrole blanc. Alors l'Agma va expliquer quel est le problème exactement de ce Neft Lavan. En Chol et à plus forte raison Shabbat. Donc l'Agma tout de suite, elle explique. Bish, la Neft Lavan, je comprends bien hein, le Neft Lavan. Je comprends pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que mi peneshi ou af, comme on avait expliqué un petit peu par rapport au tsori, c'est un produit qui est inflammable et que les vapeurs de ce combustible-là, ils peuvent se coller au mur, ils peuvent provoquer des incendies. Donc je comprends qu'on a le droit, qu'on doit éviter, que celui qui ne sait pas trop comment utiliser ce truc-là, il doit éviter de l'utiliser. Aval tevel tamé, maïtama, pour quelle raison on n'a pas le droit d'utiliser le tevel tamé? Parce que le tevel tamé, il est tamé, de toute façon, c'est quelque chose qui va être amené à être brûlé. Donc pourquoi on n'a pas le droit de brûler le tevel tamé? La Gemara répond, Amarka, il y a marqué dans le passouk, donc concernant la Trouma, il y a marqué là-bas que Va'ani, donc ce qu'on avait déjà lu hier, Va'ani, inne natati lecha et mishperet trumotai. Donc la Torah elle a dit le mot trumotai au pluriel. Je vais te donner ma trouma à garder, mishmeret, donc chamour, et trumotai de mes trumot. Alors quand on dit trouma au pluriel, on avait déjà expliqué hier que ça faisait référence aussi bien à la trouma théora qu'à la trouma téméa. Abishte trumot akatov medaber. Achat trouma théora, ve'achat trouma téméa. Aussi bien la trouma théora que la trouma téméa. Et donc la Gemara, elle veut expliquer, elle compare les deux, elle te dit que ma trouma théora, de la même façon que la trouma théora, tu n'auras pas le droit, le Kohen n'aura pas le droit de l'utiliser pour son utilisation, c'est-à-dire de la consommer, tant qu'on n'a pas prélevé la trouma du tevel. Pareil, la trouma tméa, hein, le Kohen n'aura pas le droit d'utiliser cette trouma tméa pour son utilisation, à savoir de la brûler, tant qu'on n'a pas prélevé la trouma du tevel. Ma trouma teora en lechaba et la misha tarama ve'elar, tu n'auras le droit de l'utiliser qu'au moment où tu l'as prélevé. Af trouma tméa en lechaba et la misha tarama ve'elar, tu n'auras le droit de l'utiliser qu'après avoir prélevé la partie en question. Mais tant que tu n'as pas prélevé, tu n'as pas le droit, donc, tant que tu n'as pas prélevé, même si au final ça va être amené à être brûlé, tu n'as pas le droit d'utiliser cette trouma tmea, ce tevel tamé en l'occurrence. Maintenant, l'Agma reprend sur la parole de la Braïta qu'on avait vu plus haut. On avait parlé de l'allumage du tsori, d'accord? Après, on avait fait Pourquoi on aurait pu comprendre le contraire?
Pourquoi j'aurais pu penser le contraire? C'est sûr que je dois prélever. C'est pas parce que c'est TMA que je suis pas tour du prélèvement. Pourquoi je serais pas tour du prélèvement? Non, alors, c'est-à-dire qu'en réalité, tu aurais peut-être pu croire que tu l'as donné au Cohen comme ça, sans l'avoir prélevé. Alors, c'est vrai, non, tu as raison tu as raison qu'au final, Vadaï, qu'il faut faire un prélèvement. Maintenant, le problème, c'est que tu aurais peut-être pu te dire que, voilà, que de toute façon, la Trouma, elle est Tméa, donc un petit peu la Trouma, elle est quelque part, en soi, c'est de la poubelle, quoi, Trouma Tméa, tu aurais peut-être pu te dire. Donc, même pas besoin de prélever. Tevel Tamé, Trouma Tméa, tu donnes ça au Cohen, à la limite, s'il veut, il fait ce qu'il veut avec. Pas besoin de prélever. De toute façon, c'est du tamé. Et le tamé, peut-être tu aurais pu croire que Bichla, la mitzvah de Trouma ne s'applique pas, il n'y a aucun problème. Là, on te dit que non, la mitzvah de Trouma s'applique aussi sur le Tevel, même qui est tamé. Parce qu'en fait, nous, on avait parlé de Trouma Tmea. Trouma Tmea, ça peut être de deux façons. Ça peut être une Trouma qui était à la base Théora et après elle a été rendue Tmea. Donc là, tout le monde comprend que cette Trouma qui était rendue Tmea, elle est encore Thérouma, puisque à la base, quand tu l'as prélevée, elle était Trouma. Mais là, Bichla, le Tevel, il est tamé. Donc le Tevel, il est tamé, tu aurais peut-être pu te dire Bichla, il n'y a même pas de mitzvah de Trouma. Peut-être que ça y est, c'est. Non, mais parce que en fait, ça dépend ce qu'on dit, parce qu'on n'a pas répondu à la question d'hier. Si un Israël il peut utiliser la Khadak, alors la trouma, question d'hier, j'ai oublié la d'envoyer un trouma, message, j'ai vérifié. J'ai vérifié, Khadak. J'ai vérifié. Alors il y a des Mishnayot Mefourachot, comme quoi le Kohen, il a le droit d'allumer le or et le Israël se balade et profite de ce or-là. Alors, Vadaï que le Israël n'a pas le droit lui-même de l'utiliser. Mais quand le Kohen, il l'utilise, alors il peut faire profiter aussi le Israël. À l'inverse de la Trouma Théora, que Vadaï, il n'y a que le Kohen qui a le droit de manger et les Israël n'ont pas du tout le droit de ok. manger. Ça, j'ai vérifié, Khadak. Quand, quand tu dis que le Cohen, quand tu dis que le Cohen, que le Israël n'a pas le droit d'utiliser, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de l'allumer, mais est-ce que ça veut dire que si le Cohen, il a laissé seul dans une chambre avec un air d'alouk de ça, et que c'est le Cohen qui l'a allumé, sauf on est dans la maison du Cohen, on aurait le droit de l'utiliser? Tu veux dire que le Kohen, il n'a pas allumé pour lui, mais il a allumé pour le Israël? Non, il a allumé pour tout le monde et il s'est Bah, barré s'il a allumé, tu as le droit. Il y a marqué que dans les Mévot, c'est une Mishnah dans Troumot, que les Mévot, que le Kohen, il a allumé pour lui-même, tout le monde a le droit de passer, d'en profiter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il faut juste qu'il allume pour lui-même et qu'après on peut en profiter, quoi. Voilà, c'est à lui d'allumer. C'est son truc à lui. Il ne faut pas que quand Israël le prenne pour lui-même. Il ne faut pas que l'Israël se D'accord. l'approprie. Mais en tout cas, c'est le Cohen, dès qu'il aura allumé, tout le monde va en profiter. Maintenant qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc là, on a pu croire que la Trouma Tmea, que Tevel Tamé, Bichla, la Trouma ne s'applique pas. Là, on nous dit qu'aussi, sache que ça s'applique quand même. Et le Tevel Tamé, ben, il faut prélever la Trouma, même si ça va faire de la Trouma qui, à la base, directement va être Tmea, ben, c'est quand même de la Trouma et il faut le faire de cette façon-là. Maintenant, l'Agma continue, elle te reprend ce qu'on avait dit plus haut par rapport au Tsori. Goufa. Rabbi Shimon ben Elazar Omer el Madlikin Betsori. On n'a pas le droit d'allumer avec du Tsori pour la raison qu'on a expliqué plus haut, justement, parce que ça brûle ou parce que ça donne une trop bonne odeur. On a donné deux raisons plus haut. Alors, l'Agma dit Vechanaya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Autre raison pour laquelle on n'a pas le droit d'allumer avec le Tsori, donc comme ça il explique Rashi. Donc, autre raison pour laquelle on n'a pas le droit d'allumer avec le Shemen Tsori, c'est parce que Tsori eno et la Seraf Me'atse Aketaf. Le Tsori, c'est du Seraf, c'est de la sève qui sort de cet arbre-là qui s'appelle le Atse Ketaf. Et donc, vu que ce n'est pas de l'huile qui sort d'un fruit, donc on va voir que cet avis-là, hein, l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'on a le droit d'utiliser de l'huile que si c'est de l'huile qui sort d'un péri. Et vu que ce tsori-là, il ne sort pas d'un péri, mais il sort de l'arbre lui-même, il sort de la sève de l'arbre, et ça ressemble un petit peu au goudron qui sort de l'arbre aussi, sur lequel on avait dit qu'on n'allume pas parce que ça ne passe pas bien dans la mèche. Donc pareil aussi, ce tsori, vu que c'est aussi quelque chose qui est tiré de l'arbre, on n'a pas le droit de l'utiliser non plus. Alors bon ta fois, il n'est pas hyper d'accord avec le pseudo de Rashi, mais bon, ça c'est le pseudo de Rashi. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael lui, il te dit, donc là, on va avoir plusieurs avis de Tanaïm. Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser exactement comme huile et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Lui, Rabbi Ishmael, il te dit que tout ce qui sort du Hetz, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat. Très bien. Maintenant, Rabbi, alors elle va un petit peu analyser plusieurs de ces avis-là, on va voir. Rabbi Ishmael ben Broka Omer, En Malikin, Ela Beyotse Minaperi. Donc, ce qu'on avait dit juste avant. A priori, ça correspond pratiquement aux paroles de Rabbi Shimon ben Elazar.
Lui, il te dit qu'on a le droit d'utiliser que ce qui sort d'un fruit. Et pas, on va voir que, enfin, lui, ce qu'il veut exclure surtout, c'est l'huile de poisson. On en avait déjà parlé de l'huile de poisson. Et pareil aussi, on n'a pas le droit d'allumer avec le tsori, bien entendu, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui sort du hetz et pas du péri lui-même. Donc ça, c'est ce qui est interdit d'après Rabbi Ishmael ben Broka. D'après Rabbi Tarfon Omer, En Madlikin et la Beshemen Zaïd Bilvad. Lui, il te dit que pour moi, c'est que le Shemen Zaïd et rien d'autre, que l'huile d'olive. Alors, comment il continue, il te rapporte les paroles de Rabbi Yocham ben Nouri, Amal Rabbi Yocham ben Nouri al-Ragla et Amar. Rabbi Yocham ben Nouri, il a dit à sur les paroles de Rabbi Tarfon, il a dit que celui qui dit qu'on peut allumer qu'avec de l'huile d'olive, Maya Aswan chez Babel, chez En Lahem, les gens de Babel, eux, ils n'avaient pas d'huile d'olive. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils ne vont pas faire la mitzvah d'Adakat dans le Shabbat. Et là, chez Mensoum Semi, ils n'ont que de l'huile qu'on appelle ça, de sésame. Pareil aussi, Maya Aswan chez Madaï, chez En Lahem, et là, chez Men Egozim. Aussi, les gens de Madaï qui n'ont que de l'huile de noisette, de noix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maya Aswan chez Alexandria, chez En Lahem, et là, chez Men Tsnonot. Eux, ils n'ont que de l'huile de Tsnon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maya Aswan chez Kaputkaya, chez En Lahem, et là, Lokach, Velokach, ils n'ont rien d'autre que du neft et la neft. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont que du pétrole. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas allumer d'après toi, qu'on doit allumer qu'avec de l'huile d'olive. Et là, En Lecha, et là, Machamou Chachamim, En Madlekin. Bon, d'après Rabbi Yocham ben Nouri, ce qui est interdit, c'est seulement ce que les Chachamim ont dit dans la Mishnah, dans notre première Mishnah qu'on avait dit au départ. Mais les autres huiles, elles, on a le droit de les utiliser. Et il te rajoute aussi Ve Madlekin, Beshemen, Dagin ou Beitran. On a le droit d'allumer avec de l'huile de poisson, même si c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on avait dit dans la Mishnah, des graisses, et les graisses, on avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'allumer les graisses, mais il te dit que on a le droit d'utiliser la graisse de poisson. Et aussi, on peut allumer avec du itran, même si le itran, c'est ce qui ressort du zéfet, et le zéfet, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la dlaka, comme on avait dit plus haut, mais le itran, on pourra l'utiliser. Alors, l'agma va expliquer, l'agma va expliquer un petit peu sa vie de Rabbi Yocham ben Nouri plus tard. L'agma, elle continue, la braïta, elle continue toujours en nous rapportant un autre avis encore. Rabbi Shimon Chazouri Omer, Madlikin Beshemen Pakuaot ou Bneft. On a le droit d'allumer le Shemen Pakuaot ou Bneft. Alors, le Shemen Pakuaot, on avait dit que c'était quoi déjà dans la Mishnah, le Shemen Pakuaot? Le Shemen Pakuaot, c'était. J'ai oublié. Le ricin, c'est le ricin. C'est le ricin. C'était celui de. Comment ça s'appelle c'était pas celui de Yona? C'était pas le chemin, non, fleuve de Yona? Ça, c'est le kick. Ah, mais chemin kick. Excuse-moi. C'est le kick, mais le Pakuot, Rachid avait expliqué que Pakuot, c'est Dalat Midbarit. Dalat Midbarit. C'est une courge de désert sauvage, quoi. Une courge sauvage, Rachid avait expliqué. Sur la Mishnah de la Fraf Dalet à Moudbet. Très bien. Donc maintenant, la Gemara, elle continue, elle rapporte encore un autre avis, cette fois-ci l'avis de Soumkrous. Alors là, il y a beaucoup d'avis, mais la Gemara va un petit peu faire du César juste après. Il y a l'avis de Soumkrous, qui est Soumkrous Omer, Kol Ayotse Mina Basar, tout ce qui sort donc de la chair animale, par exemple les graisses animales, etc., on n'a pas le droit de l'allumer, El Malikinbo. Alors ce qu'on a le droit d'utiliser, c'est seulement El Abeshemen Dagim. C'est seulement l'huile de poisson, même si ça sort de l'animal quelque part. Eh ben, on a le droit de l'utiliser, même si c'est faire du bassa. Alors, la Gemara, elle dit, a priori, Soumkrous, lui, il revient à l'avis de Tanakama, enfin plutôt à l'avis de Rabbi Yocham ben Nouri, ce qu'on avait dit juste avant. Soumkrous a dit Tanakama, parce que Rabbi Yocham ben Nouri, lui, l'avait dit juste avant, que qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens qui n'ont pas d'huile d'olive, alors ils vont faire quoi? Alors, c'est pour ça que lui, il avait autorisé d'allumer avec ce qui était marqué dans la Mishnah, et il avait autorisé l'huile de poisson. Donc, Soumkrous, lui, quand il vient, qu'il autorise de l'huile de poisson, a priori, il est en accord, et il a l'air de dire la même chose que Rabbi Yocham ben Nouri. Alors, la Gemara dit non, il y a une différence entre les deux. Et c'est un petit peu c'est le même genre de réponse qu'on avait vu plus haut dans la Gemara. Ikabinayu. La différence qu'il y a entre les deux, c'est des Rav Bruna, Amar Rav, Velo Mesaime. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? C'est la fameuse Baya et la fameuse marloquette qu'on avait vue plus haut entre Rav Bruna et Amar Rav. C'était quoi? C'était celui qui mélangeait, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu celui qui mélangeait de l'huile qui n'est pas cachère avec de l'huile qui est cachère. D'accord? Et on avait vu sur ça une marloquette. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une huile qui est pas cachère à partir du moment où on la mélange avec de l'huile qui est cachère et que grâce à l'huile qui est cachère, et ben finalement ça va aller ça va bien être attiré par la mèche. Et ben on avait vu que c'était une marloquette. Et on nous dit entre Soumkrous et Tanakama, même si les deux ils autorisent de l'huile
de graisse de poisson, eh ben, il y aura une différence entre les deux. C'est qu'en réalité, il y en a un qui l'autorise que si elle est mélangée avec une bonne huile. Il y en a un qui l'autorise que même naturellement. C'est comme ça ce que Rachid explique, un petit peu, différemment de ce qu'on a expliqué plus haut. Mais en tout cas, voilà. D'après un des avis, ben, quand il est venu et qu'il a dit qu'on a le droit d'utiliser le shemen d'agim, ben, en fait, on a le droit de l'utiliser le shemen d'agim, sous-entendu, que mélangé avec autre chose. Parce que vu que le shemen d'agim, nous, on avait parlé dans l'histoire de Rav Bruna, on avait parlé des graisses cuites, la chelem et bouchal et shemen dagim. On avait dit que le shemen, c'était caché si on en mettait kol chez vous. D'accord. Il y en avait un autre temps qui disait concernant le chelem qu'à partir du moment où il y a de l'huile pas cachère, même si tu rajoutes un petit peu du shemen avec, c'est pas bon. Maintenant, là, l'agma, elle te dit que concernant l'huile de poisson, c'est la même marloquette qu'il y a entre Sunkrous et Rabbi Yochanan ben Nouri. Que d'après un, tu auras le droit d'utiliser quand c'est mélangé avec de l'huile cachère uniquement, mais tout seul, tu ne pourras pas. Et d'après l'autre, tu pourras utiliser même bifnatzmo. Voilà, c'est ce que l'agma a dit comme explication de la marloquette. Donc l'agma, elle continue. Bon, c'est-à-dire ça reste quand même un petit peu flou puisqu'on ne sait pas qui dit quoi. Donc l'agma, elle dit elle-même, je ne sais pas qui dit quoi, mais s'il y a une différence au niveau de l'huile de poisson, ce serait celle-là. Ok. Donc l'agma, elle continue, elle te dit, Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotze min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh. Alors maintenant, là, on va rentrer dans une sugia un petit peu de Touma Betara, pas très compliqué du tout. C'est concernant les différentes mèches, en tout cas les mèches, elles sont faites à base de tissu. Donc on va voir exactement quelles sont les règles de Touma par rapport au tissu et quel tissu reçoit la Touma à partir de quelle dimension de tissu. Alors, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, Tania Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Kol hayotze min ha'etz, tout ce qui sort du hetz, donc tout ce qui est végétal, ne reçoit pas la touma de shalosh al shalosh. Alors là, il faut expliquer déjà, premièrement, on va voir dans les vêtements, ils peuvent recevoir la touma de deux façons différentes. Soit, le cas classique, c'est le fait d'être en contact avec quelque chose de tamé, avec un chéretz, avec un met, etc. Ça va donner de l'impureté au beged. Ou soit, par exemple, la touma negaim, il y a ce qu'on appelle les nigaib gadim, que les gadim, la tsarat, elle peut aussi venir sur quelque chose, sur un vêtement. Maintenant dans ces toumot-là, normalement, le chiour pour recevoir la touma, c'est shalosh etzbaot al shalosh etzbaot. Toujours dans les bgadim, dans les tissus, quand on fait un tissu à base de laine, etc., comme on verra juste après, le chiour pour recevoir la touma, c'est shalosh etzbaot sur shalosh etzbaot. 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Donc, un tout petit bout de tissu. D'accord, un tout petit bout de tissu, 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Ça, c'est le chiour pour recevoir la touma. Maintenant, quand on a fait un tissu à base de fils qui sont d'origine végétale, qui sortent d'un arbre, d'accord. Donc là, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar que Kol hayotze min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh. Lui, il te dit qu'il n'y aura pas cette règle-là, cette touma-là de bgadim, puisque ce n'est pas considéré comme du tissu dans cette mesure-là. Donc, il n'y a pas de kabbalah de touma. Et il te dit aussi une autre règle par rapport à Souka, mais ça, kechinbo. On a le droit de faire le skar avec, parce qu'on sait très bien que le skar, il doit être d'origine végétale, mais à la condition que ça ne reçoit pas la touma. Donc là, à partir du moment où ce qui sort du Hetz, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, ne reçoit pas la touma de Bgadim dans Shalosh Etzbaot al Shalosh Etzbaot, alors on va voir juste après qu'en fait, on va voir est-ce que Behemet est non Mekabel Touma Bichlal, ou alors si c'est un petit peu plus grand, c'est Mekabel Touma. La Gemara va en parler plus loin. Mais là, pour l'instant, on parle du shir de Shalosh Etzbaot al Shalosh Etzbaot. Si on a ce genre de tissu-là qui est fait à base de Hetz, Hayotze min ha'etz, qui est de shalosh al shalosh, on pourrait faire le srach avec. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas mekabel touma. La seule exception dans ce qui est le produit d'un arbre, c'est le pishtan. C'est le chutz pishtan, le lin, que même si en fait finalement le lin, on appelle ça du hetz, comme on avait déjà vu plus haut, pishté à hetz, le pishtan, on appelle ça du hetz. Mais si on a fait avec ça un tissu qui fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot, ben il est mekabel touma, il reçoit la touma. Et donc, on ne pourra pas l'utiliser pour faire le srar. Et donc, il sera mekabel touma de negaim, comme on va voir juste après.
Amar Abaye, donc là, Abaye va expliquer, maintenant il va expliquer un petit peu les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar concernant la Kabbalat Touma. Alors, Amar Abaye, Abaye il continue, il nous explique. Rabbi Shimon ben Elazar et Tana de Rabbi Ishmael Amrou Davar Echad. Rabbi Shimon ben Elazar et Tana de Rabbi Ishmael, qu'on va expliquer juste après, ils ont dit la même chose. Les deux ont accepté, se sont mis d'accord sur la même halakha. Rabbi Shimon ben Elazar, celui qu'on vient de citer, donc à savoir celui qui a dit que tout ce qui est Yotzei Minahet, il n'y a pas le Touma de Shalosh al Shalosh. Donc Abaye lui pense que quand il a dit Enbo Shalosh al Shalosh, ça veut dire que Enbo Kabat Touma Bichlal. D'accord? Même si c'est vrai qu'il a parlé de Shalosh al Shalosh, Shalosh Ezbot al Shalosh Ezbot, mais d'après lui, le pshat, il est que Enlo Tum'a Bichlal. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle veut nous rapporter l'avis de Tana de Rabbi Ishmael. Et Tana de Rabbi Ishmael, Maïhi, c'est quoi l'enseignement de Tana de Rabbi Ishmael? C'est ce qu'on va voir juste tout de suite. De Tana de Rabbi Ishmael. Oh, il ven emru bgadim batorah stam, puisqu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où on nous parle des bgadim. La Torah nous parle de bgadim dans plusieurs endroits, comme Rashi nous dit, au sujet de Tumat Shratim, au sujet de Tumat Met, au sujet de Tzitzit. Dans tous ces endroits, il y a marqué Big Dehem. Il n'y a pas marqué exactement la composition du Beged. Il y a marqué Beged Stam, puisque la Torah nous a parlé de Beged Stam dans plusieurs endroits dans la Torah. Et il y a un endroit, donc dans la paracha de Negaim, la paracha de Tsarat Abgadim, la Torah nous a précisé la composition du Beged. Ou Paraterakatou Be'echad Me'em, Tsemer ou Pishtim, la Torah là-bas, elle t'a précisé que le Beged, il est fait à base de Tsemer ou Pishtim. Il y a marqué dans la paracha de Tsarat, il y a marqué Ve'a Beged qui est beau Negat Tsarat, Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Donc la Torah, elle te précise, elle te dit exactement un Beged en laine ou un Beged en lin. Donc ça veut dire que la Torah nous apprend de là ce qu'on appelle un binyan av. Binyan av, ça veut dire que la Torah, elle a élargi la règle elle a rendu une généralité la règle qui est marquée dans Negaim. Malélan Tsemer ou Pishtim, Avkol Tsemer ou Pishtim, de la même façon que ce qui est marqué dans Negaim, c'est seulement Tsemer ou Pishtim, seulement de la laine et du lin. Donc pareil, de partout, la Torah elle te parle de Beged. Dans Tzitzit, c'est seulement Beged ou Beged Tsemer ou Pishtim. Dans les autres Tum'ot, donc comme j'ai dit, c'est le deuxième type de Tum'a, à savoir pas Tum'a du Beged, que le Beged lui-même, il naît avec une Tum'a, enfin il naît avec une Tum'a. Il y a une Tum'a qui naît dans le Beged, comme dans la Tsarat, mais quand il a été en contact avec un Met ou avec un Sheretz, dans tous ces cas-là, aussi, la composition du Beged doit être forcément soit de laine, soit de lin. Donc là, on voit que, d'après Abaye, les deux pensent la même chose, que quand il a dit que tout ce qui sort du Hetz n'est pas Metamel Shalosh, donc c'est-à-dire que il n'y a pas de Touma dans ce qui sort du Hetz. Les seules choses qui sont Mekabel Touma, c'est seulement le Tsemer et le Pishtim. Maintenant, Rava, lui, est en désaccord avec Abaye, il lui explique la vie de Rabbi Shimon ben Elazar différemment. Il dit comme ça, Rava Amar, non, Shlosha Beshar Bgadim, Ikabinayu. Non, il y a une différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Tana de Rabbi Ishmael. C'est que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il considère que quoi qu'il arrive, enfin, Rabbi Shimon ben Elazar, au contraire, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il a parlé que de Shalosh Ezbot. C'est seulement 3 Ezbot qu'il n'y a pas de Touma pour les autres qualités de Begadim. Par contre, Shlosha, quand on dit Shlosha, ça fait référence au Tfachim. Shlosha Tfachim à Shlosha Tfachim. Alors là, oui, il y aura, même pour les autres matériaux, même pour les autres Begad qui sont composés d'autres qualités que le Tsemer et le Pistim. Shlosha, Beshar, Begadim, Kabinayu. Alors que Rabbi Shimon ben Elazar, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il considéra qu'il y aura une Touma sur un Beged qui est fait à base de quelque chose qui produit du Haetz à partir du moment où il y a 3 Tfachim sur 3 Tfachim, donc à peu près 30 cm sur 30 cm. Donc c'est pour ça que lui, il a parlé seulement du shiur de Shalosh Ezbot. Et d'après Tana de Rabbi Ishmael, il n'aura pas ça. Il n'aura pas cette différence-là. Et pour lui, la Kabbalat Touma, dans les autres Gadim, elle est inexistante. Et la Kabbalat Touma n'est que dans le Tsemer et Pishtim. Et donc, même s'il y a une grande taille, une taille grande du Beged. En tout cas, la Gemara, après avoir apporté cette marque entre Abaye et Rava sur l'explication de la vie de Rabbi Shimon ben Elazar, d'accord. Maintenant, la Gemara, elle nous dit que, en tout cas, d'après tout le monde, des Koulé Alma Mihat, d'après tout le monde au moins, on voit les deux chitotes. Ouais. Tu peux redonner les deux chitotes? Alors, les deux chitotes, je les ai pas. Alors, les deux chitotes, c'est marloquette entre Abaye et Rava sur l'explication de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il a dit que pour avoir la Toum'a, tout vêtement qui est fait à base de Yotzei Mina Etz, quelque chose qui sort du bois,
Alors, tout vêtement qui est fait à partir de Yotziminet, En bo mishum shalosh ala shalosh. Il n'a pas de Tumat Gadim. Et lui, il a employé le terme de 3 etzbaot sur 3 etzbaot. D'après Abaye, quand il dit 3 etzbaot sur 3 etzbaot, c'est l'avdavka. Bichlal, il n'y a pas de Tum'a sur le Beged. Sur le Beged qui est Yotzimina Etz. Bichlal, même si jamais il y a Shloshat Fachim, il n'y a pas de Tum'a. Parce que pour lui, la Tum'a, elle est que dans le Tsemer ou Pishtim, elle est que dans la laine et dans le lin. Par contre, d'après Rava, il te dit non. Rabbi Shimon ben Elazar, il a bien été précis dans ce qu'il a dit. Il a parlé de Shalosh Etzbaot. Donc, c'est que Shalosh Etzbaot sur Shalosh Etzbaot qu'il n'y aura pas. Par contre, si jamais c'est un chiot qui est plus grand que Shalosh Etzbaot, par exemple, Shloshat Fachim, alors là, il y aura la Tum'a d'après Rabbi Shimon ben Elazar. D'après Rabbi Shmuel, il n'y aura pas. Mais d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il y aura. D'après Rabbi Shmuel, il n'y aura pas parce que lui, il a dit explicitement, c'est seulement Tsemer ou Pishtin et pas autre chose. Mais Shloshat Fachim, il y aura. Alors, c'est quoi la différence entre Gimel Etzbaot et Gimel Tfachim? Gimel Etzbaot, c'est quelque chose que normalement, les gens qui sont aisés, les Hashirim, eux, ils n'utilisent pas. Mais dès qu'il fait moins que 3 Tfachim, ils jettent. Donc, c'est un beged qui est raoui que pour les Hanim. Tandis que Shloshat Fachim, c'est raoui ben la Hanim, ben la Hashirim, donc c'est un beged qui est plus important. Et que même les Hashirim, ils conservent un tissu qui fait une taille de 30 cm sur 30 cm pour l'utiliser en tant que torchon ou quoi que ce soit, ou pour autre chose. En tout cas, c'est ça la différence entre Gimel Etzbaot et Gimel Tfachim. Donc, d'après Rava, Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit que Yotzimina Etz, il n'y a pas de Gimel Etzbaot à Gimel Etzbaot, mais il y aura Gimel Tfachim sur Gimel Tfachim. Shlosha al Shlosha, ce qu'on appelle Shlosha al Shlosha. Très bien. Donc maintenant, la Gemara reprend et elle te dit que des coulées al Mamiyat, en tout cas, on voit que d'après toutes les chilotes, c'est-à-dire que ce soit d'après Abaye, que ce soit d'après Rava, selon ces deux Tanaïm-là, Shalosh al Shalosh betzemer ou Pishtim, mitame ben Egaim. En tout cas, ce qui est sûr, que tout le monde est d'accord que concernant le Tsemer ou Pishtim, c'est quoi le shiur de Tum'a? C'est Shalosh al Shalosh, 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. Comme ce qu'on a dit, que ce qui est à base de laine et de lin, ça même Rabbi Shmuel, il dit qu'il y a une Tum'a. Et la Tum'a, c'est quoi la mesure de la Tum'a pour le Beged de Tsemer et de Pishtim? C'est 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. Donc la Gemara se demande, Menalan, d'où on apprend ça? Il nous rapporte une Braïta. Il y a marqué dans une Braïta, des Tanya, il y a marqué Beged. Donc concernant, là-bas, on parle de la Tsarat. Il y a marqué le terme de Beged, va Beged à qui est bon Nega Tsarat. La Gemara explique de quel Beged on parle. Donc Enli et la Beged, de quelle taille, c'est-à-dire de quelle taille de Beged on parle. Quand on parle de Beged, a priori, ça fait référence à un Beged qui est Shalem. Enli et la Beged. D'où je sais que Shalosh al Shalosh, que même si jamais c'est un tissu qui ne fait que 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, il y aura aussi la Tum'a, Minaïn. La Gemara dit Talmud Lomar, Veha Beged. Le Vav-He qui a marqué avant le mot Beged, c'est un rajout qui vient nous apprendre que même un tissu qui commence à être tissé et qui a que 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, lui aussi, il est déjà Mekabel Tum'a. Alors là, ça, c'est ce que nous dit la Braïta. Donc de là-bas, on apprend ce shiur-là de Gimel Etzbaot sur Gimel Etzbaot. Alors la Gemara, tout de suite, elle propose, elle te dit Ve'eima, t'as qu'à dire que les rabots, Shlosha al Shlosha, t'as qu'à dire qu'en fait, ce qu'on veut inclure par là, c'est quelque chose qui fait 3 Tfachim sur 3 Tfachim, pas 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. Parce que 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, c'est quelque chose qui n'est pas valable pour les Hashirim. Alors que Shlosha al Shlosha, c'est quelque chose qui est aussi utilisé par les Hashirim. Alors c'est vrai que même si ce n'est pas un Beged Shalem, donc c'est pour ça que j'ai besoin de te le préciser et de te rajouter le Vav et le He pour t'inclure ça, mais je t'inclurai que 3 Tfachim sur 3 Tfachim. Pourquoi tu m'inclus 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot? La Gemara te dit non. Lav Kalvachomer. J'ai un Kalvachomer en fait pour le Shalosh Etzbaot al Shlosh Etzbaot. Excusez-moi, le Shalosh Tfachim sur Shalosh Tfachim. J'ai un Kalvachomer pour ça. Lav Kalvachomer, ou n'est-ce pas que c'est un Kalvachomer pour inclure un tissu qui fait 3 Tfachim sur 3 Tfachim? Pourquoi? Parce que là-bas il y a marqué Ashta Sheti ve'erev mitame Shlosha mibaya. La Torah, elle nous a déjà écrit explicitement concernant le Sheti et le Erev. Alors, le Sheti, c'est quoi? Le Sheti, c'est la trame. Alors, c'est dans les vêtements, il y a le côté horizontal et le côté vertical. Quand on fait un tissage, il y a différents. En réalité, dans les machines à tisser de l'époque, c'était un vêtement, quand il était tissé, il y avait du horizontal et du vertical. Maintenant, il y avait une différence. À l'époque, il y avait une différence de taille entre le fil qui était le fil du Sheti et le fil qui était le fil du Erev. Alors, je ne me rappelle plus lequel, mais il me semble que, Rachid explique ici, qu'il y en a un des deux qui était plus épais que l'autre. Ce n'était pas exactement les mêmes fils. Donc, il y avait une pelote de laine pour le Sheti et une pelote de laine pour le Erev. Donc, voilà, ça c'était les fils, les pelotes de Sheti, les pelotes de Erev. Donc là, on nous dit que ces pelotes-là de Sheti et de Erev, si jamais il y a de la tsarat qui vient sur la pelote elle-même, alors que ça n'a pas encore été fait en tant que tissé, en tant que vêtement,
sur le Sheti et le Erev lui-même, il y a déjà une Touma. Il y a déjà une Touma. Donc, la Gemara dit si déjà, sur la pelote, avant même qu'elle a été tissée, il y a une Touma, alors à plus forte raison pour un béguet de 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc, pas besoin de te l'inclure. Alors, vous allez me dire, on peut faire le même qu'Avachomer pour 3 tzbaot sur 3 tzbaot. La Gemara, elle pose juste la question. Mais en tout cas, la Gemara, elle te dit voilà. Donc, le Shalosha tfachim, je la prends par un Kalvachomer de chez Tiverev. Si déjà la pelote elle-même, alors que je n'ai pas encore formé de béguet, eh ben, j'ai une Touma de Tzarat Gadim, alors le Shalosha tfachim a plus forte raison que j'aurai aussi une Touma de Tzarat Gadim. Maintenant, le VH Beget qui a marqué, c'est pour m'inclure quoi? C'est pour m'inclure Shlosha Etzvot, pour te dire que même 3 Etzvot sur 3 Etzvot. Alors, ce que la Gemara te dit. La Gemara te dit Lav Kalvachomer, donc comme on a expliqué. La Gemara dit Iachis, si c'est vraiment un système Kalvachomer. Alors, tu peux faire aussi le même Kalvachomer sur Shalosh, Al Shalosh, sur Shalosh, Al Shalosh. 3 sur 3 Etzvot aussi. Namil, l'été Kalvachomer, tu pourrais faire un Kalvachomer à partir de chez Tiverev en se disant que si déjà la pelote de laine qui n'a pas encore été formée, eh ben, il y a de la Touma dessus, de Touma Tzarat. À plus forte raison qu'il y aura aussi de la Touma sur un béguet qui a que 3 Etzvot sur 3 Etzvot. La Gemara, elle te dit non. Elle te dit et la Shlosha, c'est seulement lui que je peux inclure par Kalvachomer. Parce que Shlosha Tfachim, c'est quelque chose qui est Chazou, Ben la Shirim, Ben la Anim. C'est aussi bien apte pour les riches, comme je vous ai dit, que les riches utilisent ce tissu-là, qui fait 3 Tfachim sur 3 Tfachim sur 3 Tfachim, et aussi bien les riches que les pauvres. Donc là, celui-là, je l'apprends en Ateb Kalvachomer. Tandis que Shalosh Etzbaot, qui lui est la Aniim ou des Chazian, la Ashirim, lo Chazian, c'est seulement apte au Anim, mais ce n'est pas apte au Ashirim. Alors là, lo Ateb Kalvachomer. Lui, je ne l'apprends pas par un Kalvachomer. Alors là, les Rishonim se posent la question parce qu'ils ne comprennent pas. Finalement, le Kalvachomer, c'est quelque chose de logique. Donc tu ne vas pas commencer à me faire cette différence-là. Mais bon, la Gemara te dit qu'à partir du moment, il y a vraiment les Rishonim ici, ils s'attardent même dans le Tosfot, il y a des longs passages dans le Tosfot. Donc, sans vraiment trop rentrer dans les détails pour ne pas trop compliquer. Mais en tout cas, la Gemara ici, elle dit qu'il y a cette différence-là entre Shalosh al-Shalosh et Shlosha al-Shlosha, que l'un, il est Raoui la Shirim et la Anim, et l'autre, il est Raoui que la Anim. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas l'inclure Bekalvachomer. Mais par contre, il inclut grâce au Veha Beged, le Vav du Veha Beged, pour nous dire qu'il y aura une Touma sur un Beged qui fait 3 Etzbot sur 3 Etzbot. Donc là, pour l'instant, c'est ce que l'Agma arrive à une conclusion pour l'instant, que les Nigé Begadim ne s'appliquent que sur de la laine et du lin, qui ont au moins une dimension de 3 Etzbot sur 3 Etzbot. Maintenant, les autres espèces de Begadim, il n'y a Bichlal aucune Touma pour l'instant qui a été apprise. Alors l'Agma pose la question, elle te dit Vehema, t'as qu'à me dire que les rabots, Shlosha al-Shlosha, Béchar Begadim, peut-être que finalement, ce Veha Beged, le Vav de Veha Beged, il vient inclure 3 tfachim sur 3 tfachim, mais pour les autres matériaux, hormis la laine et le lin. D'accord? Donc, est-ce que dans ce cas-là, il y aurait une tomate négaïm aussi? Dans Tsemer et Pishtine, peut-être qu'il y aura même sur 3 esbot, mais par contre, et ça on l'apprend du Kalvachomer de chez Tiverev, mais par contre, le pasouk de Veha Beged, lui t'inclurait 3 tfachim sur 3 tfachim pour les autres Bgadim. Moi, je te dis non. On pourrait faire un dayo là-dessus? Que quoi? Quoi dayo? On fait pas un dayo sur ça? Bah, comment tu vas si loin quoi? Non, le Kalvachomer, si tu veux, tu peux faire le dayo. Le Kalvachomer, tu vas prendre que pour Tsemer ou Pishim. Si déjà, dans le Tsemer ou Pishim, on te dit que chez Tiverev, ça marche. Alors pour le Tsemer ou Pishim, Shalosh Etzbot, al Shalosh Etzbot. Maintenant, le mot Veha Beged, là, c'est plus un Kalvachomer. Pour ça, tu vas prendre les autres Bedim. Ok. D'accord? Ok. Alors, Agma, elle te dit, elle continue, elle te dit non, tu ne peux pas prendre les autres Begadim. Bichlal, tu ne peux pas prendre les autres Begadim. Parce que Amar Kra, le passage nous a dit Beged, Tsemer ou Pishtim. Il y a marqué un Beged de Tsemer ou Pishtim. Donc là, on suit la logique de Tsemer ou Pishtim. C'est-à-dire la vie de Abaye qui disait qu'il n'y avait que Tsemer ou Pishtim. Après, on verra la vie de Rabat, ça va être la partie qu'on verra demain, Bedrat Hashem. Mais pour l'instant, Agma, elle te prend Tsemer ou Pishtim. Il y a marqué dans le passage Tsemer ou Pishtim. C'est-à-dire que Tsemer ou Pishtim in et Mideh Harine lo. C'est seulement le Tsemer ou Pishtim que la Torah, elle t'inclut. Le fait qu'il y a marqué Tsemer ou Pishtim, donc là, on exclut les toutes autres qualités de Beged. C'est seulement Tsemer ou Pishtim sur lequel il y a une Touma de Negaïm. Et par contre, Mideh Harine, autre chose, il n'y aura pas. Alors maintenant, elle pose la question, elle te dit, alors t'as qu'à me dire, Ve'ema, ki im'out,
Mishalosh al shalosh, aval shlosh al shlosha, mitame. Peut-être que quand la Torah t'exclut Tsemer ou Pishtim pour te dire qu'il y a que le Tsemer ou Pishtim, mais pas une autre qualité, c'est par rapport au Inyan de 3 Esbaot, mais pas par rapport au Inyan de Shlosha al Shlosha. Peut-être que 3 Tfachim sur 3 Tfachim, il y aura cette Touma-là, même pour les autres Gadim. Alors, moi, je te dis très miouté. Il y a 2 mioutim dans le Pasuk. C'est-à-dire que dans les psukim là-bas, dans la Torah, concernant Tzarat Gadim, il y a marqué 2 fois Tsemer ou Pishtim. Une fois, il y a marqué Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Chad le miouté, Shalosh al Shalosh. Shlosha al Shlosha. Un, c'est pour t'exclure 3 sur 3 Esbaot, et l'un, c'est pour t'exclure les autres Bougadim, de la Toumat Negaim, même de Shlosha al Shlosha, parce que là-bas, il y a marqué 2 fois Tsemer ou Pishtim dans Negaim. Alors, moi, j'ai un petit point, on va s'arrêter à Rava. Demain, on va reprendre Rava, parce qu'après, Rava, il continue sur plusieurs. Plus ou moins, Juste, excuse-moi, j'arrive pas à comprendre l'histoire du miout là. Alors, il y a 2 fois, il y a marqué 2 fois dans la Torah, il y a marqué 2 fois Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Alors, c'est quoi les psukim? Au début de la paracha, il y a marqué Veha Beged Kiyebo Negatzarat Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Donc, ça, c'est une fois. Et dans la fin de la paracha de Tzarat, il y a marqué là-bas, dans le pasuk Nuntet, Zot Torat Negatzarat Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Donc, des 2 psukim, à chaque fois, la Torah, elle t'a précisé Beged Tsemer ou Pishtim. Un, pour te dire que sache que ce soit concernant la Touma de Shalosh Esbaot al Shalosh Esbaot, c'est que le Beged Tsemer ou Pishtim. Et même pour la Touma de Shloshat Fachim al Shloshat Fachim, qui est une taille plus grande, c'est que le Tsemer ou le Pishtim. Voilà, Chavak Obarot, donc Bedrat Hashem, on reprend demain Bedrat Hashem la suite avec Rava. Donc là, on est en plein milieu du Inyan. Enfin, bon, c'est en plein milieu du raisonnement, mais le raisonnement il continue plus loin pour terminer ce Inyan-là de Beged. Donc, on va voir le sujet du DAF de demain, ça va être le début en tout cas. Ça va être justement de voir Rava, lui, qui a dit que pour les autres Gadim, comme il a expliqué dans la vie de Rabbi Shimon ben Elazar, qui disait que mais il a Shlosha. Donc, on voit que ce n'est pas que le Tsemer Pishim qui a une Toumat de Begadim. Donc, on va voir d'où il apprend pour les autres Begadim. Chadakour, les amis, bravo. Boker Tov, passez une bonne journée et Berat Hashem, Besorot Torot, Echol Israël. Ok? Alors, bye, salut. Passe un petit bonjour à ton fils. Passe un petit bonjour à ton fils. Salut les joues. Allez, bye. Bye. Il a dit bonjour à